Et maintenant, notre collègue Cyril Pellevat, pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cela fera bientôt 2 ans que la proposition de loi concernant les gens du voyage, déposée avec mes collègues Loïc Hervé et le regretté Jean-Claude Carle, a été adoptée. Si cette loi, sur laquelle nous avons travaillé avec la ministre Gourault, a été une avancée dans la lutte contre les installations illicites, force est de constater qu'elle n'a pas été suffisante. Pas un mois ne passe sans que je sois contacté par des élus désespérés par les installations illicites sur leur commune et incapables de lutter contre ces dernières, qui s'accompagnent la plupart du temps de nombreuses incivilités. La situation n'est plus soutenable pour les élus, mais aussi pour les agriculteurs, les chefs d'entreprise qui font eux aussi face à ces installations illicites. L'État a bien évidemment des devoirs envers ces communautés, mais ces dernières en ont aussi envers la société, et elles doivent notamment participer au vivre ensemble et ne pas se prévaloir que de leurs droits. Et en l'absence de respect de ces règles, des mesures et des sanctions efficaces et incitatives doivent être prises. Pour tendre vers une amélioration de la gestion de ces situations, souhaitée pour tous, et atteindre un certain niveau d'apaisement, plusieurs leviers s'offrent au gouvernement, et j'espère, Madame la Ministre, que vous saurez les saisir. Tout d'abord, il me semble important d'organiser une évaluation de l'application de la loi numéro 2018-957. Cette démarche permettrait, dans un premier temps, de mieux se rendre compte des faiblesses, mais aussi des forces du texte. Avoir une vision claire de son efficacité ouvrirait alors la porte, dans un second temps, à un texte complémentaire qui viendrait renforcer les dispositifs existants et en créer des nouveaux relatifs aux lacunes qui auront été constatées. À ce sujet, l'expérience du terrain démontre d'ailleurs souvent une réactivité variable des services de l'État concernant l'expulsion des gens du voyage en cas d'occupation illicite. Il serait de ce fait également opportun d'envoyer une circulaire au préfet leur demandant de répondre à ces situations dans les meilleurs délais. Il convient par ailleurs de noter que les schémas départementaux d'accueil sont essentiellement respectés, alors même qu'une nette diminution des aides de l'État est mise en œuvre. Madame la Ministre, plusieurs des dispositions initiales de la loi 2018 avaient été refusées par le gouvernement et supprimées lors du passage devant l'Assemblée nationale, au motif qu'elles étaient trop répressives. Il avait été avancé que les dispositions retenues seraient suffisantes pour lutter contre les installations illicites. Mais il serait malhonnête de continuer à affirmer que ces mesures sont pleinement satisfaisantes. Madame la Ministre, quelle sera la position du gouvernement pour accompagner les élus confrontés à ces situations qui continuent à être intenables? Merci. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, Madame Schiappa. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Cyril Pellevat, d'abord, je vous remercie pour votre question qui soulève un problème intéressant, question à laquelle je vais répondre au nom du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est à Juvisy auprès des policiers en ce moment même. D'abord, peut-être, je souhaiterais rappeler que le terme de gens du voyage regroupe une multiplicité de populations, comme vous le savez très bien, aux origines culturelles et géographiques diverses, mais dont le point commun est que le mode de vie est originellement basé sur la mobilité. Un tiers d'entre eux gardent un mode de vie nomade, un tiers sont semi-sédentaires et un tiers vivent de manière totalement sédentaire. La proposition de loi que vous avez portée, qui a été travaillée avec Mme Jacqueline Gourault au nom du ministère de l'Intérieur en 2018, a permis des avancées fortes, vous en avez rappelé quelques-unes, notamment la procédure d'information préalable du préfet et du conseil départemental des groupes de plus de 150 caravanes pour faciliter l'organisation des passages 3 mois avant leur arrivée. Vous avez assoupli les conditions qui permettent de saisir le préfet pour mettre en demeure les gens du voyage de quitter les terrains occupés illicitement avec l'emploi de la force, bien évidemment, si nécessaire. Le maire dispose d'une aire d'accueil conforme au schéma départemental d'accueil des gens du voyage et il peut désormais interdire le stationnement en dehors de ces aires aménagées sur sa commune, même si elle appartient à une intercommunalité. Mais surtout, avec cette loi, vous avez augmenté les sanctions pénales en cas d'occupation d'un terrain en réunion et sans titre. Ça me semble important de rappeler les évolutions qui ont été faites pour rappeler celles qui vont arriver, Monsieur le Président Retailleau. S'agissant de vos propositions, j'y viens donc. Je rappelle que les préfectures font déjà remonter chaque année un bilan des grands passages estivaux des gens du voyage pour identifier ces difficultés qu'elles ont pu rencontrer. S'agissant des aides aux collectivités, puisque vous nous interrogez là-dessus, l'État leur verse chaque année divers concours financiers, notamment la dotation globale de fonctionnement. Mais j'entends votre proposition de circulaire et je vous annonce qu'avec le ministre de l'Intérieur, c'est le moment de la réponse à l'interpellation en fait. Avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, avec le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, nous allons étudier immédiatement votre proposition de circulaire pour mettre à exécution dans de meilleurs délais ces décisions de justice qui expulsent les gens du voyage d'un terrain qu'ils occupent illégalement
en prenant en compte, bien évidemment, tous les enjeux d'humanité, notamment liés à la scolarisation. Donc la réponse est oui à votre demande de circulaire, monsieur le sénateur. Je vous remercie.